Les parcs d'attractions ont toujours un manège qui fait peur à tout le monde. Les amateurs de sensations fortes sont toujours les plus heureux dans ces attractions. Saviez-vous que le manège le plus dangereux du monde comprend une chute de 140 mètres? C'est l'équivalent de 3 fois la hauteur des chutes Niagara. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter des attractions tout aussi folles. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 10 des parcs d'attractions les plus dangereux. Le quatrième parc est le plus incroyable, Flying Kiss. Ce manège fait partie d'un parc en Chine. Cette attraction attire les plus courageux de la région pour une raison très simple. Le Flying Kiss surplombe une falaise de 914 mètres. Il ne faut pas avoir le vertige pour cette attraction. Rien qu'en voyant l'attraction, on peut douter un peu de sa sécurité. Être sur une petite plateforme tenant sur la main d'un géant qui se balance en haut d'une falaise de 900 mètres, ça fait flipper. Les personnes qui ont inventé cette attraction voulaient faire tournoyer les visiteurs dans les airs sur deux grands géants qui s'embrassaient. Les vidéos qui ont montré ce manège sur internet sont devenues totalement virales. Dites-vous que les personnes qui montent dans ce manège ne sont ni attachées ni assis. Les deux statues sont deux amants tirés d'une mythologie histoire d'amour en Chine. Il faut avouer que la vue de tout en haut doit être incroyable. Une vue à 360 degrés qui surplombe une superbe forêt. C'est vraiment le rêve. Après admirer une vue et en même temps devoir tenir les cheveux d'un pote qui vomit, c'est pas simple. Flying Access. Le Flying Access est une attraction à Abu Dhabi. Abu Dhabi est connu pour proposer des attractions touristiques qui sont totalement hors du réel. Par exemple, il existe le plus grand hôtel du monde dédié aux faucons. Les visiteurs peuvent se familiariser et apprendre plein de choses sur ces oiseaux magnifiques. Ils peuvent les nourrir et voir des démonstrations faites par les experts. L'attraction Flying Access fait partie du parc Ferrari World. C'est un endroit incontournable pour les passionnés de voitures et de vitesse. Il compte les montagnes russes les plus rapides et les plus hautes du monde. Les Flying Access comprennent la plus haute boucle de montagnes russes au monde. Les participants atteignent des vitesses inimaginables allant jusqu'à 120 km/h. Cette attraction est juste superbe. Il fait chaud, beau et la vue est magnifique. S'il y a des abonnés qui habitent à Abu Dhabi, n'hésitez pas à me faire signe dans les commentaires et à m'inviter là-bas. Je viendrai avec grand plaisir, surtout pour visiter ce pays qui me fait bien envie. La plus grande balançoire du monde. La plus grande balançoire du monde est composée d'un arc de 100 mètres de hauteur. Rien que ça. Cette attraction me fait un peu peur sur le coup. Elle a été inaugurée en Chine en 2019, mais est restée fermée en raison de la pandémie de coronavirus. Les passagers de l'attraction sont attachés les uns aux autres en position horizontale. Déjà, c'est pas très rassurant. Puis ils sont propulsés à 130 km/h. Cette balançoire a été inaugurée dans le comté de Yuanyang en Chine. Le livre Guinness World Record a certifié cette attraction. La balançoire se compose d'un arc de 100 mètres de hauteur aux couleurs arc-en-ciel et d'une tour de lancement de 108 mètres de hauteur. Ce manège bat le précédent record fixé à 88 mètres et installé en 2011 en Afrique du Sud au-dessus du stade de Durban. La vue lorsqu'on est dans la balançoire est paradisiaque. Ça donne très envie, mais il faut mieux avoir le cœur bien accroché. C'est fou à quel point les personnes travaillant dans les attractions sont ingénieuses en Chine. Les montagnes russes Superman. Six Flags est une chaîne de parcs de loisirs et de parcs à thème. Ils ont 23 parcs et sont connus pour être la chaîne de parcs ayant les meilleures attractions au monde. Ils ont beaucoup de montagnes russes très rapides et extrêmement grandes. Il n'y a presque pas de décor chez Six Flags, contrairement à Disney qui mise énormément sur tout l'univers de ses films pour donner de la vie à ses attractions. Les montagnes russes Superman de Six Flags est un manège ayant une vitesse de 117 km/h. C'est un parcours de méga montagnes russes d'une hauteur de 60 mètres situé à Largo, près de Washington, aux États-Unis. Tout le monde rêve d'être un super-héros. Chacun a son héros préféré, mais il faut avouer que Superman reste le héros principal et le plus connu. Eh bien, grâce à cette attraction, vous pouvez vous prendre pour Superman. Vous allez pratiquement voler et faire des figures dans les airs comme aurait fait l'homme acier. Par contre, je crois qu'il est interdit de mettre son slip au-dessus de son pantalon pour faire cette attraction. Mais vous pouvez venir avec votre cape préférée. La Tour d'Horreur. La Tower of Terror de Dreamland est un parcours de giga montagnes russes. C'est le parcours de montagnes russes en métal le plus rapide au monde. Juste voir la tour donne la nausée. Les véhicules regroupent 15 passagers qui sont lancés avec une grosse catapulte électromagnétique. Les visiteurs sont envoyés et atteignent la vitesse de 160 km/h. Une fois arrivés tout en haut, les visiteurs retombent en marche arrière de la tour d'horreur. Ce qui est aussi bluffant, c'est que le rail de l'attraction est dans une position verticale de 90 degrés. La hauteur maximale de cette attraction est de 115 mètres. Elle a été inaugurée en 1997. Est-ce que vous saviez que les premières montagnes russes datent de 1817 ? Ce fut à Paris qu'elles ont vu le jour.
C'est aussi à Paris que la première fête foraine officielle fut créée sous le nom de Foire du Trône en 957. Au cours de la révolution industrielle, les parcs de loisirs ont apparu en Angleterre et au Danemark, puis ont été démocratisés partout dans le monde. Walt Disney a fait évoluer le concept en y ajoutant des décors liés à un univers unique. La Cage de la Mort en Australie. La Cage de la Mort est un lieu incroyable pour ceux qui aiment se confronter à leur peur. Cette attraction était située à Darwin en Australie et se trouve dans un parc dédié aux reptiles. Le parc mise beaucoup sur les crocodiles qui sont extrêmement imposants et terrifiants dans le parc. La Cage de la Mort est une attraction sensationnelle. Les plus courageux plongent dans une boîte en verre au milieu du bassin des crocodiles. Les crocodiles nagent et regardent les visiteurs. Certains sont vraiment intimidants. Ils peuvent atteindre les 6 mètres de longueur et plusieurs dépassent les 700 kg. La cage peut accueillir 2 personnes à la fois. Le moment le plus dangereux est le nourrissage des crocodiles. Lors de ces séances, les crocodiles sont très agités et certains visiteurs entrent dans la boîte à ce moment-là. Juste regarder les vidéos de ce parc me fait flipper. Les crocodiles ce n'est pas vraiment mon animal préféré, et je ne souhaite pas me retrouver tout seul dans leur bassin. Et vous, quel animal vous fait le plus peur? Dites-le moi dans les commentaires. Le tonnerre de Zeus en France. Cette attraction française fait partie des plus dangereuses d'après moi. Je l'ai faite une fois et j'avoue qu'elle est très flippante. Je ne suis pas très rassuré dans les attractions en bois. Surtout que celle-ci fait vraiment penser à un gros échafaudage pas très stable qui pourrait lâcher à n'importe quel moment. Cette montagne russe est très célèbre dans le parc Astérix et beaucoup trouvent qu'elle est la meilleure attraction du parc. Êtes-vous déjà allé au parc Astérix? Et si oui, quelle était votre attraction préférée? Le tonnerre de Zeus fait 30 mètres de haut et sa vitesse va jusqu'à 80 km/h. C'est vraiment l'attraction la plus dangereuse de France. Ce qui n'est pas très rassurant, c'est que cette attraction a été ouverte en 1997. Et je me demande bien si les poutres qui soutiennent l'ensemble de l'attraction n'ont pas été abîmées avec le temps ou mangées par des insectes. L'historique manège ne m'inspire pas confiance. Je préfère manger des churros et essayer de piquer le casque d'Astérix que de faire une attraction comme ça qui pourrait se finir en drame. The Stratosphere Tower. La Stratosphere Tower est une tour très réputée de Las Vegas. Elle est située au nord du strip de Las Vegas et attire beaucoup de visiteurs chaque année. La tour se trouve dans un hôtel qui s'appelle le Stratosphere Las Vegas. C'est un hôtel casino situé au nord du strip. Il propose des chambres, des casinos, des piscines et restaurants et son attraction principale du même nom. L'hôtel est un peu éloigné du centre de Vegas, mais ses activités font de lui un grand succès. La tour mesure 350 mètres de hauteur. C'est la tour d'observation la plus haute de tous les États-Unis. Les ascenseurs de cette tour font partie des plus rapides au monde. Nous y retrouvons plusieurs attractions. Il y a le Big Shot, c'est un ascenseur en extérieur qui vous propulse au sommet de la tour en un temps record. Il y a aussi le Insanity, qui est un manège qui tourne dans le vide à 350 mètres du sol. Celui-ci me fait très envie. C'est une attraction phare de Las Vegas. Pourtant, cette ville est connue pour être tournée essentiellement sur le monde du spectacle et donc c'est compliqué de se démarquer des autres. La catapulte humaine. Vous ne rêvez pas. Cette attraction existe vraiment. Armée de contrepoids qui faisait partie des nombreuses pièces d'artillerie au Moyen-Âge, ce trébuchet est devenu dans les années 90 une attraction phare d'un parc nautique en Angleterre. Jusqu'au début des années 2000, les plus courageux pouvaient venir se faire catapulter dans ce parc d'attractions. L'immense catapulte éjectait les corps à plus de 30 mètres de hauteur. Le parc Middlemoor, qui est situé dans le Somerset en Angleterre, voulait proposer quelque chose de différent. Quelque chose qui les démarquait des autres et qui donnait envie aux visiteurs. Étant des fans du Moyen-Âge, les gérants ont opté pour une catapulte humaine. Ces armes du XIIe siècle étaient capables de tirer des boulets de canon jusqu'à 120 km/h sur une distance allant jusqu'à 200 mètres. Malheureusement, le parc a eu beaucoup d'accidents. En 2002, un drame survient. Un étudiant de 19 ans se tue en testant l'attraction. Il avait dépassé le filet de protection de plusieurs mètres avant de s'écraser. Les concepteurs de la catapulte ont été contraints d'interdire cette attraction. Gyrodrop. Le gyrodrop, c'est un truc de fou. Au lieu de gyrodrop, je l'appellerai gigavomi. Une vidéo a circulé sur internet et les internautes sont déjà ébahis par ce manège. Il se trouve en Corée du Sud et donne des frissons. Imaginez-vous projeter à plus de 70 mètres de hauteur en tournant dans le vide. C'est ce qui est arrivé à des touristes dans le parc d'attractions Lotte World en Corée du Sud. La vidéo de l'attraction qui est devenue virale montre une nacelle progresser vers le sommet d'une tour qui va elle-même s'élever en même temps. Les visiteurs sont projetés dans le vide, suspendus à un câble. Ils rejoignent leur siège en tournoyant dans le vide avant que la nacelle ne redescende soudainement à une vitesse inouïe. C'est l'attraction la plus folle du monde, je trouve. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 10 des parcs d'attractions les plus dangereux au monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. À bientôt!